tous ensemble, on célèbre le départ en retraite de notre camarade André Touillet. Je vais vous expliquer le déroulé de la soirée. Donc, avant de commencer à manger et à boire, parce qu'on ne peut pas pour rien, il y aura différentes interventions, différents témoignages pour André. Mais avant que l'on commence, je fais très court, mais avant que l'on commence, je voudrais que tous ensemble, on applaudisse très fort à la hauteur de son investissement pour l'éducation nationale et à la hauteur du On va commencer la première intervention par M. Guillaume, maire de la Seine-sur-Mer. Il dit que c'est dur. On annule, tu reprends pour quelques années. Avec la réforme des retraites, je pense que c'est pas mal, parce que tu faisais ça. Bon, allez, Dédé, il faut bien que je prononce quelques mots. Alors, évidemment, bon, je suis le maire de la ville, mais les classes primaires sont de la compétence de la commune, on entend suffisamment dire dans les conseils d'école. Hein, tu sais ça, hein, voilà. Et toi, donc, forcément, tu es enseignant dans cette ville, et ça fait des lustres, ici en particulier, hein, à Janzé. Donc normalement, c'est vrai que le maire et l'enseignant qui part à la retraite, de façon un peu formelle, je dis quelques mots. Sauf que il y a ce qui est formel et une histoire commune, on va dire. Voilà, bon. C'est donc plus, évidemment, le collègue, le copain, le camarade, qui s'exprime là très vite. Je ne vais pas vous en dire trop long, parce que, évidemment, d'autres... je pense, retraceront ta carrière professionnelle comme il se doit. Simplement, la seule chose que j'ai envie de dire d'elle, et tout le monde le sait ici, c'est combien elle a été vouée au-delà des enfants, aux familles, à l'ensemble des gens de ce quartier. Bon, voilà. C'est des années que tu as consacrées à tenter de réduire les injustices, à donner le plus tôt possible, à partir de 2 ans, rappelez-vous, hein, à partir de 2 ans. Un peu plus de chance que le substrat social, culturel et économique qui était le leur, un peu plus de chance d'un développement cognitif et social le plus harmonieux possible. Hein, voilà. Bon. Et c'est vrai qu'à 2 ans, c'est d'autant plus important. Hein. Je le redis à l'époque. Donc, voilà. Tu pars à la retraite. Je ne peux pas dire que je ne revois pas. Alors, ça fait bizarre parce que je crois que tu as 3 ans de plus que moi. J'ai vite fait les comptes et tu fais bien de partir. tu fais bien de partir parce que je pense que nous, juste 2-3 ans après, on va prendre cher. Hein, donc voilà. Voilà. Alors c'est vrai que moi je revois des moments où tu portais le fer syndicaliste. Alors lui, il parlait du SMIC-PP. Bon, moi j'étais pas à la FED, pas à la FSU. Toi, tu as choisi le corporatisme. Moi, j'ai choisi la Confédération interprofessionnelle. Mais bon, on s'est quand même retrouvés, ouais, on va dire un peu beaucoup sur différents terrains. Et puis aussi sur le terrain politique. On a fait ça aussi. Et puis dans diverses assemblées, etc. Bon. Je le dis, mais tout le monde le sait, tu es un homme de conviction. Bon, un homme de conviction, certes en rondeur, enfin. J'ai aujourd'hui plus rien à t'envier. mais même en rondeur,
on peut être un homme pointu. Voilà, pointu. Hein, voilà. Alors, de plusieurs manières, bon, vous le savez, en termes de débatteur, ouais, ça va, c'est un débatteur argumenté et argumentant, compétent, mais évidemment, il ne faut pas trop le promener. Moi, j'ai essayé à des moments où, où j'étais, par exemple, coordonnateur de zone d'éducation prioritaire. Il y en a qui rigolent avec des sourires. Bon, je ne peux pas dire que j'ai vraiment réussi. Bon, voilà, opiniâtre. D'ailleurs, on ne reste quand même pas lié comme tu l'as été, comme tu l'es. L'année scolaire n'est pas tout à fait terminée, hein, je crois. Comme tu l'es, on ne reste pas dans une école, surtout dans celle-là qui en plus, effectivement, pour nous, ne représente pas rien, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Sans avoir cette opiniâtreté absolument indispensable et cette grande volonté qui est laissée. Donc voilà, des combats, on en a mené, on en a parfois réussi, certains, voilà. On les a menés dans des conditions souvent compliquées, difficiles, avec des hauts et des bas, des circonstances qui ne nous ont pas toujours été très favorables. Parfois il a fallu céder, enfin moi, toi beaucoup moins. Les fautes, tu as dû le faire, en tout cas, tu as peut-être cédé, mais tu n'as jamais abdiqué. Bon, voilà. Donc, ben voilà, je le dis, aujourd'hui, par exemple, sont remis en cause l'accueil de ces 2 ans. À la 4e fois que je pense que tout le monde aura pensé ce que je pense de cette affaire-là. Au-delà de ça, et plus globalement, est remise en question la pérennité du service public. Mais ça, il fallait que je le dise aussi. La qualité même de l'école, au profit évidemment d'une vision comptable qui poursuit les mêmes logiques, logiques de rentabilité de court terme du point de vue économique dans un monde capitaliste. Voilà. Bon. On parle comme quand tu étais Mao et moi François. Voilà. Bon, ce que je sais, c'est que de toute façon, tes idées, évidemment, tu vas continuer à les défendre de telle sorte que chacun, indépendamment du lieu et du contexte de sa naissance, ait la possibilité d'exercer ses capacités, et cela dans un système de plein exercice de droits et de devoirs. Tu vas continuer à te battre simplement pour les valeurs toutes bêtes, celles de la République. On aura toujours la fondre et on pourra faire des billes à mettre dans des frondes. Mais quand même, je me devais de te promettre, je vois si bien graver ton nom sans erreur, donc c'est bien ça, la médaille de la ville de la Seine, parce que la Seine, c'est beau beaucoup. Bon, ce soir, ça va être dur de ne pas pleurer pour aider, mais pour nous aussi. Donc on va laisser la parole à Madame l'inspectrice de la circonscription de la Seine. Bon, mais au contraire de Monsieur le maire qui vous connaît de longue date, c'est vrai que nous deux on se connaît depuis peu de temps, mais que malgré tout, au cours de toutes les rencontres qu'on a pu avoir, que ce soit dans le cadre des réunions de directeurs, ou que ce soit au moment où vous êtes venu vous présenter à moi en tant que syndicaliste, ce que j'ai pu apprécier chez vous de façon un peu intuitive en tout cas, c'est la qualité de votre écoute et la douceur de vos propos. Et qui dépendent tous les deux de la profondeur des valeurs qui vous animent, et pour moi ça c'est fondamental. On peut dire les choses même les plus fortes, mais sans crier, ça vous savez le faire et je l'apprécie. Alors ça c'est par rapport à l'homme, mais par rapport à l'enseignante, je pense que vous êtes un enseignant que tous les élèves rêvent d'avoir ou ont rêvé d'avoir en tous les cas, et que tous les enseignants qui ont le plaisir